Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce long week-end férié, mais pas que, parce que c'est aussi le week-end pascal. Alors ça sera un tirage à choix aujourd'hui. Hier je n'ai pas pu faire la quotidienne parce que le Café des Flammes a duré tellement longtemps. Après j'étais un peu fatiguée, mais c'était juste merveilleux. Du coup je vais me rattraper. Ça va être un petit peu long, je préviens tout de suite. Regardez le timing pour ceux que ça n'intéresse pas. Et puis de toute façon, il faudra regarder le timing parce qu'aujourd'hui c'est un tirage à choix. Donc il va falloir sélectionner et faire un choix devant les cartes que vous voyez ici. Mais avant cela, j'ai pas mal de messages à vous transmettre en fait. Parce que en préparant ce tirage, j'ai eu des flashs et je pouvais pas les ignorer quoi en fait. Et j'étais obligée du coup d'aller rechercher et tout est devenu très clair en fait. Voilà, je remercie mes guides profondément de me guider, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment ça. Ma grand-mère m'est apparue ce matin, Jésus m'est apparu, et bah c'est normal, c'est parce que c'est le week-end pascal, et il était là, et c'était très drôle, c'était vraiment très drôle, parce que c'était du style, mais tu déconnes là. Je me suis presque fait engueuler, mais on a des messages à passer nous, des messages importants, parce que ça vibre très fort. Je vous cache pas, je le sens, je le ressens, c'est très intense en fait. Les énergies sont très intenses. Et donc ce matin, on m'a ramené donc à ce week-end pascal. Et alors, bon, ça va être de l'histoire, hein, quelle que soit votre religion, mais c'est le message qu'on m'a demandé de vous faire passer, donc voilà. Et notamment sur le temps pascal. Parce que là, il faut savoir que à compter de demain, demain nous serons dimanche, donc c'est le dimanche de Pâques, et jusqu'au lundi de Pentecôte, en fait, on entre dans le temps pascal. Alors le temps pascal, si vous comptez du dimanche au lundi de Pentecôte, il y a 50 jours exactement, et donc c'est un temps, dans la religion catholique, enfin, c'est un temps de résurrection, d'accord, du Christ. Le carême est terminé et, non, et donc on entre dans ce temps fort pascal où on célèbre à la fois la mort et la vie, puisque le Christ va ressusciter dans l'histoire, c'est ce qui nous est dit dans la Bible. Et vraiment, c'est un temps de joie aussi, parce que ce matin, moi je me sentais toute guirette, comme souvent, mais je sais pas, un petit peu chouïa en plus ce matin, et j'étais là, et je me ouais, c'est la joie quoi, il y a de la joie. On peut chanter Charles Trenet, hein. Voici venu le temps des hirondelles, il y a de la joie. Et vraiment, c'est. Et quand j'ai fait. Donc, je me suis interrogée sur ce week-end pascal et sa signification, hein, parce que. Et là, c'est là où Mémé est entrée en action, en fait, ma grand-mère. Parce qu'en fait, c'était très drôle. Parce que c'est du style, bon, moi je suis réunionnaise, hein, la religion c'est très important à la Réunion, je suis de confession catholique, j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions et tout, je me suis mariée à l'église et tout ça, et, mais on va dire ça fait partie d'un chemin, quoi. Chemin qui, c'est clair, hein, qui m'était destiné, qui m'était écrit, hein, rien ne se passe par hasard, hein. D'accord, aujourd'hui je le sais, hein, c'est que ça devait être comme ça. Bon, j'ai pas tout retenu du catéchisme, parce que moi je suis une originale, hein, dans la vie. Et voilà, si on n'arrive pas à me faire passer le message, il passe pas.
Et puis moi j'ai du répondant, donc je posais des questions, on va dire, dérangeantes au catéchiste. Et pourquoi ci, et pourquoi ça? Mais non, mais c'est pas normal, le péché, n'importe quoi, moi je pêche pas. Bref, ça leur plaisait pas trop, quoi. Vous voyez? Et mais bon, ça montrait déjà que ben voilà, c'est mon esprit qui est comme ça, et c'est mon esprit aussi qui fait que aujourd'hui, avec ce dont je suis dotée, je fais des recherches, je m'arrête pas à ce qu'on me dit, je crois pas, on va dire, enfin les choses, c'est pas comme ça, c'est j'ai besoin qu'on me convainque, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, bon mes guides ils l'ont bien compris, quoi. Et du coup, des fois, enfin là, je passe du coq à l'âne, mais parce que je pense à ça, parce qu'on a discuté de ça hier au café. C'est très intéressant les cafés, hein. Inscrivez-vous-y, hein. Envoyez-moi un mail. Si vous êtes dans l'hésitation, n'hésitez plus, je vais mettre de nouvelles dates là sur le mois d'avril et mai. Et non, on a parlé notamment à un moment donné des manifestations qu'on peut avoir quand on doute, hein, et qu'on interroge ses guides. Quand on les entend, enfin que vous les entendiez ou que vous les entendiez pas, c'est-à-dire que vous faites comme une prière, quoi. Vous faites une demande, tout simplement. C'est comme si vous vous adressez à l'ange gardien, parce qu'à un moment donné, je sais pas, vous doutez, rien ne va plus dans votre vie, vous comprenez pas ce qui vous arrive, et vous avez besoin de savoir, quoi. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous oriente, vous avez besoin... Et du coup, les guides, vos guides, ils sont là pour ça. Mais par contre, pour qu'ils puissent vous aider, il faut le demander clairement, distinctement, de manière compréhensible aussi. Il ne faut pas être contradictoire, hein. Faut pas penser par exemple j'aimerais bien ci, et puis dans la pensée suivante avec votre ego, non, je le mérite pas. Ah non, mais là c'est pas possible. Là c'est la dualité. Là faut savoir ce que vous voulez, quoi. Enfin hier soir on a discuté de ça, on a eu un débat là-dessus, c'était très intéressant. Bref, je m'égare. On me rappelle à l'ordre. Oui, mes guides, je me recentre. Je vous ai dit, hein, ça va être long, hein, une petite, mais je pense que vous ne serez pas déçus. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de savoir, c'est quoi pour vous le week-end pascal, écoutez-moi et je vais vous essayer de vous apporter quelques compréhensions. C'est pas religieux ce que je vais dire, ça fait partie de la foi. Et quelle que soit votre foi, en fait. Donc, lorsque je me suis renseigné sur ce temps pascal, donc qui est de 50 jours, 2 dimanches, du lundi de Pâques au prochain lundi de Pentecôte, eh bien, c'est vraiment un temps, en fait, de célébration, qui va célébrer, en fait, à la fois le passage de la mort à la vie, puisque la Bible nous dit que le Christ est ressuscité. Et puis je fais mes recherches, et évidemment, ça fait écho à d'autres choses, et là je me suis dit, mais c'est la Renaissance en fait, c'est les énergies de printemps, c'est Pluton. Alors là, ça va très vite dans ma tête, hein. Et là je note parce qu'il y a tellement de choses à la fois que ça fait un peu brouillon. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que Pluton, en fait, qui est passé dans le signe du Verseau, hein, c'était le 23 mars dernier, et je vous ai dit, hein, ça c'était un événement planétaire suffisamment rare pour le signaler, parce que là il y est pour une vingtaine d'années, même si à un moment donné il va rétrograder, mais il va vraiment, fin 2024, il va rentrer dans le signe du Verseau pour y rester, et pour 20 ans, quoi. Et Pluton, c'est une planète, souvent qui est à tort, on va dire, on va la dénommer, oui, planète de la destruction, etc. Mais en fait, c'est la planète surtout de la transformation. Un peu comme la mort, l'arcane 13 du tarot. Bon, vous allez dire, moi et mes cartes, oui, mais c'est vraiment ça. Il y a bien une carte d'ailleurs qui est mort et renaissance dans le tarot, je ne sais plus, mais elle s'appelle pas que la mort, quoi. Ou souvent on l'appelle l'arcane sombre. Mais cette carte, quand vous la tirez en fait dans le tarot, c'est vraiment un signe puissant de transformation, de métamorphose, de résurrection. Voilà, c'est ça, de renaissance. La résurrection, c'est renaître à la vie, hein, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. C'est revenir du royaume des morts, hein, c'est ressusciter. On pourrait aller bien plus loin et dire... c'est aussi pour
se réincarner. Pour ceux qui suivent ma pensée là, d'accord, vous êtes dans une incarnation aujourd'hui que vous avez choisie. Même si vous en doutez ou vous ne le savez pas, mais c'est comme ça, c'est écrit, c'est votre destinée, c'est votre chemin, et vous suivez votre chemin sur cette terre. Alors, les idées de renaissance, ça fait appel aussi, ça rappelle le cycle de la vie. On est quand même dans une énergie de printemps depuis l'équinoxe, d'accord? Donc avec cette... Alors là, on me dit cette... ouais, non, parce qu'il y avait vraiment ça, cette descente de lumière sur Terre, d'ondes éclairantes, qui va à la fois vous nettoyer, vous purifier, vous illuminer, vous éclairer. Et c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau et tout ça c'est associé. La renaissance aussi, on a vu le cycle de la vie à la mort, c'est quoi? Ça m'a rappelé le phénix, en fait. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est très 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 puissant comme symbole. Et je remercie, alors vous allez voir ici, bon je n'ai pas commencé par le mudra, je parlerai du mudra après, avant le tirage et le choix des cartes. Je remercie cet homme, ce peintre italien. Alors, de mémoire, il me semble que c'était pour le tirage de la lune. Il est ressorti à la fin et on a parlé à ce moment-là de mission de vie. Puisqu'en fait, Paul le Vénitien, Paul de Vérone, ou encore Paul de Véronèse, parce que il est peu connu sous Paul le Vénitien. Ici, dans cet oracle des maîtres ascensionnés, on l'appelle Paul le Vénitien, mais en fait, il est surtout connu sur son nom d'artiste Paul le Véronèse. Donc c'était un peintre de la Renaissance, d'accord, qui, un peu original, c'est pour ça qu'il est vêtu de rose peut-être aussi, ça peut... Enfin moi j'avais vu soit la pleine lune rose, je trouvais qu'il est assorti et tout, bah oui mais... Il respire l'amour et en fait il a un chakra du cœur énorme cet homme et une intuition, mais parce que qui dit ouverture de cœur et chakra du cœur développé, forcément votre intuition elle est là, et il avait une intuition créative et bien qui ne ressemblait à nul autre. Et ce peintre, on lui a demandé, il y avait le tableau de la scène de Jésus. Donc la scène, c'est quoi? La scène, alors c'est là que j'ai eu la grande révélation. Oui, Sophie, j'aurais dit plus. Assister à mes cours de catéchisme, parce que là, mémé, elle est revenue en force. Je vous assure, j'ai eu droit à... Bon, pas une engueulade, c'était gentil, mais du style, mais t'as fait quoi pendant tes cours de caté, quoi. Et la scène, c'est le dernier repas de Jésus, pris avec ses 12 apôtres, avant qu'il ne soit arrêté. D'accord? Et qu'il ne soit par la suite crucifié, et par la suite qu'il est ressuscité. Donc on est vraiment dans... quand cet homme est sorti, enfin ce peintre-là, qui est sorti dans les maîtres ascensionnés en énergie, moi j'ai lu le guidebook pourtant à ce moment-là, mais ça m'a pas percuté, mais vous savez comment... Enfin, quand vous lisez quelque chose, moi j'ai souvent des rappels plusieurs jours plus tard, et là ça a pas loupé quoi. Je veux dire, quand moi je me suis centré sur Pâques et je lui dis ouais, là c'est le dernier repas et tout, la scène et tout. Je dis la scène, mais j'ai lu la scène. Paul, mais oui c'est Paul. Alors j'ai eu, ça me monte au cerveau d'un coup là et puis voilà. Enfin, c'est bon, et après c'est guidé, de toute façon c'est ça, la guidance c'est ça, c'est-à-dire moi je vais d'une idée à une autre, mais alors c'est à la vitesse de la lumière, et il y a des associations, mais je les fais pas seule ces associations, je suis vraiment dans ma guidance intérieure en fait. Donc je remercie profondément mes guides, on a beaucoup ri ce matin. Et donc qui m'ont ramené donc sur Paul et donc ils m'ont fait entrevoir qu'il n'était pas là que vêtu de rose et pour la mission de vie, certes,
le message donné pour la pleine lune ne change pas, hein, est totalement valable. Hein. Mais par contre, en relisant donc le guidebook, c'est surtout qu'il a fait cette peinture de la Seine, qui a été, il a été au tribunal de l'Inquisition, lui, parce que sa peinture a été refusée, en fait. Cette peinture avait brûlé, et donc on a demandé à des artistes de la refaire. Lui, il en a fait une réinterprétation, on va dire, de ce repas pris avec les apôtres et tout, avant son arrestation. Jésus et ses apôtres, et c'est clair, je vous mettrai l'image. Alors je vous mettrai l'image en incrustation, je pense que ça sera la petite vignette de la vidéo, parce que du coup j'ai été là rechercher, je dis mais qu'est-ce qu'il a peint, quoi, c'est pas possible, il a peint des hommes, des femmes nus, ou... Eh ben non, pas du tout. Enfin moi, bon c'est clair que ça ne ressemble pas à l'image, pour ceux qui la connaissent, comment dire, alors là, les guides me disent évangélistique. Enfin, vous voyez, c'est... Bah ouais, mais l'art, c'est l'art, hein, et lui, il a très certainement été guidé pour le faire de cette façon. C'est un artiste, il fait ce qu'il veut, il a eu cette vision de ce tableau comme ça, il l'a peint comme ça, et en fait, c'est comme un banquet, quoi, si vous voulez, avec énormément de monde. Bon, il y a effectivement Jésus. Alors, je remercie ma fille, parce que, bon, ce terme-là, je ne vous l'aurais pas sorti si mon aîné, qui fait des études artistiques, ne me l'aurait pas communiqué. Mais en fait, quand on regarde le tableau, eh ben, toutes les lignes de fuite convergent vers Jésus. Donc il y a une structure dans ce tableau, c'est pas fait n'importe comment non plus, hein, et tout, les apôtres sont là, mais par contre il y a plein d'autres personnes, et là j'ai mon chakra du cœur qui est en train de s'emballer, oui, parce qu'il faut que je vous le délivre, ce message, que en fait le message essentiel, donc c'est que son tableau a été censuré en fait par l'Inquisition, qu'il ne trouvait pas approprié, qu'il ne trouvait pas suffisamment religieux, selon leurs critères. Ah oui, mais lui, c'est un artiste. Et il a eu gain de cause, parce qu'il a changé, tout simplement, le nom du tableau. Il a refusé de changer quoi que ce soit à sa peinture. Bah oui, c'est comme si vous écrivez un texte, il vous appartient, hein, donc c'est votre œuvre. Et il a juste changé le nom du tableau, qu'il a dénommé le repas de Lévi, je crois. Le repas chez Lévi. Et Lévi, en fait, c'est le nom d'un saint, c'est Saint Matthieu, et c'est en lien avec un grand festin qu'il a fait chez lui, quoi. D'accord? C'est ça la nouvelle signification. Mais ce tableau, quand même, est connu, pour ceux qui connaissent l'histoire, donc du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, de la scène, on va dire, revisité par cet artiste. Alors le message, c'est quoi? Parce que moi, ça m'a fait... bon, c'était évident, mais c'est que ça m'a fait travailler quand même, hein, et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, eh bien, nous sommes dans des énergies actuellement de transformation. En fait, cet homme, Paul le Vénitien, il a été avant-gardiste, hein, il était en avance sur son temps, il a même mis des animaux, des personnages, on lui a reproché qu'il y avait des nains dans son tableau. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est totalement, ça ne va pas du tout, ce n'est pas une idée d'ouverture en tout cas que de dire cela, qu'il y avait des personnes de couleur noire, des personnes d'un certain rang social, etc., quoi. Que les personnes étaient habillées, parce qu'il les a habillées, lui il vient de la Renaissance, il les a habillées pas comme à l'époque de Jésus, etc. Donc c'est clair que son tableau il dénote, il a plein de couleurs et tout, mais c'est son œuvre, c'est son tableau, c'est son inspiration, et on a voulu en fait le changer. Et le message, alors j'en reviens au message, excusez-moi, je m'égare toujours, non mais parce que ça me parle vraiment, c'est que le message en fait qui vous est délivré par les guides là, c'est que vous devez vous exprimer vos véritables sentiments, quel qu'en soit le moyen. En étant créatif, cet homme était créatif, il a fait ce qu'il a voulu, et il ne s'est pas
rabaisser à suivre bêtement les consignes et conseils de l'Inquisition. Il s'est, certains diront peut-être que c'était de l'entêtement, entêté dans la poursuite de son art et de maintenir ses arguments. Non, il a exprimé sa vérité, son authenticité. Et il a gagné, il a eu gain de cause. Et il a fait preuve de ruse, je dirais. Parce qu'évidemment, à un moment donné, quand vous êtes en face de gens, excusez-moi, je vais mettre un jugement de valeur, je ne les connais pas, ces personnes, à l'époque de l'Inquisition, mais bon, j'ai lu quelques articles et vu quelques films. Moi, apparemment, c'était pas drôle, hein. Voilà, si vous rentriez pas dans une certaine norme, d'accord, et ben voilà, quoi, vous étiez, le tribunal vous jugeait, c'était vraiment ça, et pour moi, enfin, c'est pas de la justice divine, là, c'est de la sentence, c'est de la punition, il se prenait pour, voilà, on me dit pour Dieu. Ouais, voilà. Eh ben non. Donc il est admirable. Vraiment, je le remercie beaucoup. Alors je passe au mantra. Juste pour vous montrer le message, c'est faire battre son cœur, d'accord, apaiser sa colère. Alors ici, moi je dirais apaiser son mental. Très certainement sur ce week-end pascal, certaines d'entre vous ont encore un fort mental. Et ouvrez votre cœur, soyez dans l'ouverture de cœur pour apaiser votre cœur et l'écouter et juste le faire battre et être dans la joie et la joie. Et dans cet esprit de renouveau, de renaissance, de vie, de joie, de printemps. Un autre message, voilà, bon, les guides reviennent là. Ils me disent, t'as oublié un truc. Ok, oui, j'ai oublié. Jeudi, parce que là on est quand même dans un week-end pascal, et bien jeudi, qui était le jour de la pleine lune en balance, mais j'ai totalement zappé pour vous dire, hein, et là mémé m'engueule, oui mémé, et ben c'était jeudi saint. Alors pour ceux qui sont catholiques, vous voyez, c'était non seulement la pleine lune en balance, avec toutes les énergies fortes et déjà christiques qui étaient déjà là, et c'était le jeudi saint. Donc on m'a dit de vous le dire, d'accord, parce que c'est important pour ceux en tout cas qui souhaiteraient prier, et notamment si vous souhaitez vous rendre dans un lieu de culte, quel qu'il soit, quelle que soit votre religion, ou même juste allumer une bougie chez vous et faire une prière. Tournez-la vers les cieux, vers l'univers, vers la source. Et les guides me disent, il y a bonne chance qu'elle soit entendue. D'accord ? Alors, j'ai fait la carte de Paul, j'ai fait le mudra. Ah oui, je voulais... Bon, c'est un message personnel, mais... Ce matin, parce qu'ici nous avons le petit oracle de David Sabat, qui est le petit oracle de l'au-delà. Je vais tirer une carte pour les énergies générales et vous qui me regardez, mais en battant le jeu, il y a une carte qui est tombée et qui était pour moi. Et je suis ému en vous la disant, mais je vous la partage parce qu'elle était très forte. Et je savais que c'était une carte de ma grand-mère, un message de ma grand-mère. Et je voulais le partager parce que c'est très beau. Un message. Alors là, j'ai presque l'impression de lire Sophie à côté. Sophie, j'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'ai besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je fais bien. Et moi, je sais que dans ma mission, pas d'âme, j'ai beaucoup de transgénérationnel familial. Donc, ce message me parle particulièrement. Voilà. Je le mets à côté de ma mère Kaba, là, du coup. Oups. Pardon, mémé. Oups. Voilà. Bon, j'y arrive pas. Tout va sauter. Je vais mettre là, sur l'organe. Voilà. Alors, je vais tirer avant de vous dire que
En fait, là, aujourd'hui, c'est un message à choix. Vous devez choisir entre ta 1, ta 2, ta 3, ta 4, selon votre intuition, d'accord? Je n'ai mis aucune intention particulière. Ce sont les messages des guides pour vous pour ce week-end pascal. Et même, on m'a dit, pour les 50 prochains jours, pour ce temps pascal. Et c'est pour ça que je devrais vous parler du temps pascal, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. D'accord? Donc ce message, a priori, qui est un message des guides pour vous, selon votre choix, faites confiance à votre intuition. Et valable jusqu'au lundi de Pentecôte. D'accord? Dans 50 jours. Pour vous aider, je ne vous laisse pas comme ça, hein, parce que bon, je sais qu'il y en a qui ont du mal à choisir. Vous pouvez vous aider de ces petites boîtes-là, d'accord, qui révèlent une surprise à l'intérieur, en plus, que j'ouvrirai à la fin, que j'ai fait les yeux fermés, hein, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, hein, je vous le dis. J'étais très inspirée ce matin. Et donc, vous pouvez vous aider de petits carrés, là, ce petit rond doré, rond bleu, ce petit cœur vert. Voilà. À vous de voir. Je vais d'abord tirer. Pour le collectif, on m'a dit de tirer une carte B. Du petit oracle des anges. Sur ce week-end pascal, s'il vous plaît, mais quel est le message des anges gardiens pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel est le message? Voilà, on a une carte. Je ris toute seule. Lâcher prise. On avait déjà apaisé sa colère là tout à l'heure, hein, dans l'énergie. Hein. D'accord? Lâcher son mental. Continuer à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'approchons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Ici, on vous dit de ne pas avoir trop d'attentes et que ça vous aidera à lâcher prise sur la fin. Mais le message premier, je pense qu'il est en lien avec la situation mondiale actuelle. Et que en ce week-end pascal, là mes guides me disent, hein, c'est vraiment que beaucoup de personnes, je parlais de prière tout à l'heure, hein, c'est qu'il y avait un message aussi à vous communiquer. Si tout le monde s'arrêtait et se mettait à allumer une bougie, à prier un peu, là, et bon, vous pouvez faire votre demande, mais pas que, quoi. Souhaitez que le monde soit meilleur, tout simplement. Eh bien, nous allons créer un égrégore de lumière qui fera que on me dit que la lumière, elle va jaillir, elle va resplendir, quoi. Voilà. Et gagner sur l'ombre, au final. Alors, je tire également... Alors, ces cartes, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas combien il y en a dans le jeu, mais c'est rare qu'il y ait autant de cartes dans les petits oracles. Je sais pas si c'est indiqué, parce que franchement, en général, à 81 cartes. Bah oui, je me disais aussi. Bon, 80 là, du coup, puisque j'en ai enlevé une. Hein, j'ai enlevé celle de ma grand-mère. Je l'ai pas mise. Mais je vous assure que quand j'ai battu le jeu, c'était toutes les cartes vous laissaient aller. Tout le monde avait quelque chose à dire. Un truc de malade. Parce que bon, ça c'est des défunts en fait. Pensez là maintenant à la personne qui vous est chère, que vous avez perdue. Et qui n'est plus de ce monde, hein, clairement. Et elle va vous communiquer le message. D'accord? Elle va vous dire. Vous allez l'entendre. Oh, elle n'a pas tardé. Hein. La carte s'appelle Les Voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager.
il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais, toi, aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Oh, c'est beau. Bon, là, clairement, la personne défunte à laquelle vous pensez vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord, qu'elle va bien, parce qu'en fait, elle s'éclate là-haut, là. Elle est en train de faire des voyages astro comme jamais, quoi, d'accord? Dans plusieurs dimensions, c'est un autre monde, d'accord? Mais elle vous dit aussi, bah, profite, toi qui es sur cette terre-là, qui pense à moi de temps en temps et tout, peut-être avec nostalgie, mais toi aussi, lâche prise, et pars en week-end, va respirer dans le bois d'à côté, loue un camping-car, évade-toi. Pour ceux qui ont la chance de vivre au bord de la mer à 1 heure ou quoi, bah c'est quoi 1 heure, hein? Prenez votre voiture et allez-y, quoi. Voilà. Ok? Pourquoi rester chez soi? En plus, le beau temps revient, là. Toulouse, aujourd'hui, prévu 20 degrés. Je vais à un pique-nique tout à l'heure. D'accord? Alors on sort, on en profite, on projette ses vacances. L'été arrive. Et ça vous mettra en joie. Hein. Déjà, rien que de projeter, de faire des projets, ça va vous mettre en joie. Bon, nous sommes à 30 minutes, n'est-ce pas? Super, hein? Et je n'ai pas démarré. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On y va? C'est parti, vous avez fait votre choix, je démarre. Quel va être le message des guides pour vous? Alors, pour les personnes qui ont choisi une jolie petite boîte, regardez-moi ça, j'avais trouvé ça. Jolie petite boîte. Il y a quelque chose dedans. Faudra pas que j'oublie de l'ouvrir. Je suis capable. Les guides. Quel est le message des guides pour vous aujourd'hui? D'accord. Alors, je n'aime pas que ça se voit parce que je sais que ça perturbe. Alors, je l'enlève. Voilà. Les messages pour vous, ils sont ici. Alors, je pense que je vais retourner toutes les cartes parce que j'ai posé aucune intention, donc je ne sais absolument pas ce qui va sortir, de quoi on va parler. Ça peut parler de votre hôte, comme pas, on va voir. Je vous les montre quand même. Positive vibes. Belles énergies. Soyez fiers de vous. Compréhension. Libre arbitre. Alors ici, déjà, ce qu'on me dit, c'est que ça va bien. D'accord? Pendant les 2 prochains mois, là, 50 jours, ça fait à peu près 2 mois, eh bien, vous surfez sur la vague de bonnes énergies, de bonnes ondes. Très certainement, vous pratiquez de manière régulière la pensée positive, et de toute façon, vous ne vous laissez pas abattre. Même quand il y a un petit coup de flop ou quoi, un coup de mou ou un doute, ça ne dure pas très longtemps. Vous revenez. Enfin, vous revenez. Pourquoi on me dit vous revenez? Oui, vous ne vous laissez plus aller au fond, en fait, et vous remontez. Et vos guides veillent sur vous, en fait. Hein, et ça, vous le savez. Au plus profond de vous, vous savez que ce parcours est guidé, que même au niveau professionnel, ou dans votre vie familiale, ou dans votre relationnel, eh bien, vous pouvez compter sur vos guides. Et le message que vos guides veulent vous envoyer, là, sur ces 50 prochains jours, c'est d'être fiers de vous, parce que eux le sont. Et ça, notamment, cette pensée ici, peut vous aider à... Alors j'entends encore vous relever. C'est comme si vous étiez tombé. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes tombé de haut, vous avez été déçu par une situation et ça a été compliqué pour vous de remonter, de vous relever.
Mais maintenant, vous y arrivez. Grâce à la positive attitude que vous avez adoptée, et vous prenez soin de vous, vous savez que vous êtes guidé, que vos guides sont avec vous, et le message là vraiment qui vous donne, c'est d'être fier de vous. De vous regarder dans ce miroir là, vous voyez, et de vous renvoyer ce reflet comme un peu la méthode Coué là. Je vais bien, je suis beau, je suis belle, je mérite ce qui m'arrive. L'acceptation. J'entends l'acceptation. Votre beauté intérieure, croyez-y, elle existe, elle est là, elle est réelle. Ayez foi en vous. Ici, avec la reine de matière et cette compréhension, vous voyez cette ampoule là. Alors déjà, il y a beaucoup de lumière là. Alors toujours, la lumière, moi, m'indique votre guidance, hein, bien évidemment, hein, qui est réelle, qui est présente, qui descend des cieux et qui vous... Alors tout à l'heure, le message de lumière que j'avais, c'était oui, c'est ça, qui vous purifie, qui vous... Prenez des douches de lumière. Donnez juste l'intention, quand vous vous douchez, de vous purifier, là, de vous aider à vous laver des mauvaises énergies et à vous en donner de nouvelles. Vous rayonnez. Et l'autre message qu'on me donne, c'est si vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez chercher, quoi. Ne restez pas dans le doute. Parce que le fait de ne pas savoir va alourdir ce doute. Alors cherchez, faites vos recherches. Google est votre ami. Et vos doutes vont... Il n'y aura plus de doute. Vos doutes vont s'éclairer. Parce que vous aurez la connaissance. Et le fait d'avoir la connaissance, de lever vos doutes, va vous permettre de prendre, de faire les bons choix dans votre vie. Sur tous les domaines. Alors là, j'entends familial. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un choix chez vous familial à faire. Une décision à prendre. Douloureuse, très certainement, et c'est pour ça qu'elle est difficile. Mais vous savez, au fond de vous. Ça ne vous effraie pas tant que ça, parce que vous savez que vous allez la prendre et qu'il faut la prendre et que vous allez y arriver, mais ça reste quand même un petit passage, on va dire, délicat. Alors ici, j'entends que si vous êtes... si vous avez des inquiétudes, faites vos recherches. Vraiment, ça va vous aider, en fait. Ça va vous aider à... Alors, ce qui est drôle, c'est que je sens que vous savez déjà quelle décision vous allez prendre, mais vous doutez quand même. Donc pour lever le doute et pour affranchir votre choix, eh bien, faites vos recherches. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ce sont des bons messages. Hein. Il y a beaucoup de lumière sur ces cartes. Hein. Il y a beaucoup de lumière, oui. Beaucoup de rayonnance, beaucoup de positivité. Donc c'est plutôt pas mal. Que nous dit la petite boîte? Oh, nous avons la roue du pan ici. Je vais essayer de la mettre comme ça pour que vous la voyez. Ici, on a un pan. C'est la roue du pan. Ce sont des plumes. Des plumes de pan. Alors, moi, elle m'évoque la connexion que vous avez avec vos guides. C'est du bonheur, c'est de la joie. Hein.
Quand le pan fait sa roue, il est fier. Ah, résonance. Soyez fiers de vous. Faites le pan. Peut-être que vous n'osez pas finalement, que vous ne savez pas la richesse que vous avez en vous. Et là, on vous dit, vous êtes un trésor, vous méritez, vous pouvez faire la roue du pan. C'est pas votre ego là, c'est vraiment prendre confiance en vous et vous ouvrir. Telles les plumes du pan qui fait sa roue. L'ouverture de cœur. C'est beau. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tirage, vous qui avez choisi le choix. Hein. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce, hein, un petit commentaire. Dites-moi. En tout cas, c'est toujours très plaisant à faire. En plus, quand les messages des guides sont beaux, c'est encore plus plaisant. Alors, le choix numéro 2. Les personnes qui ont choisi cette petite boîte dorée, ronde. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais il y a quelque chose dedans. On verra ça tout à l'heure. Je vais d'abord retourner toutes les cartes et vous les montrer. Waouh! J'allais dire, je ne sais pas de quoi on va parler, mais là, si, je pense que je sais déjà. Il pense à vous. L'allié. Les peurs. Vous avez eu plusieurs cartes, vous. Hein. Oui, 2 cartes ici. Normalement, c'est une carte, mais bon, des fois, il est sorti plus de cartes. Et vous avez eu 3 cartes. Pardon, c'est à l'envers. Séparation. Limite. Et le masculin sacré. Pardon. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est de lui qu'on parle. C'est un message, là. Alors. Je ne sais pas si vous voyez tout. Bon. Faire un petit peu comme ça, parce que sinon, je crois qu'on ne voit pas tout. Alors avec cette carte qui est juste splendide, hein, je pense à toi. Donc déjà, la polarité masculine, votre autre, votre flamme, qu'elle soit homme ou femme, hein, en genre, hein, je précise, eh bien, elle pense à vous, d'accord? Vous êtes dans sa tête, ok? Alors ce tirage, comme je l'ai dit, comme je l'ai présenté, c'est valable pour les 50 prochains jours, c'est le message des guides. Donc, pour 50 prochains jours au moins, vous êtes toujours dans sa tête. De toute façon, vous l'êtes tout le temps. Il n'y a pas de fin, d'accord? Ici, moi, ce que je ressens, alors on parle bien de lui, comme je dis, parce que là, est ressorti fortement le masculin sacré, hein, d'accord? La polarité masculine, la polarité inconsciente au lien, pour ceux qui sont dans un lien de flamme jumelle. Et ce qui caractérise le masculin sacré, ce sont normalement des énergies d'action. C'est-à-dire que, contrairement à la polarité féminine, il est davantage dans des énergies d'action. Mais ici, je ne ressens pas vraiment ça. Là, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, j'ai 2 messages. Donc, prenez ce qui vous vibre pour vous. Soit actuellement... Alors, moi, pour moi, les personnes qui ont fait ce choix de 2, avec cette petite boîte, ces personnes sont en séparation. D'accord ? Avec leur autre. Et doutent. Ils ne savent plus si... c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il faut continuer? Il ne faut pas continuer? Est-ce que
Vous prenez le bon chemin ou pas? Vous êtes effrayé, vous avez peur. Mais il n'y a pas que vous, hein, parce que lui aussi. Hein. Lui ou elle, hein, votre autre. Hein. Cette personne, elle a peur. Elle ne sait pas quoi faire. Elle pense à vous. Elle veut être votre amie. Elle veut pas vous perdre, hein. Ça c'est sûr. Hein. Elle veut garder la relation. Alors là, moi j'entends garder sous le coude. Enfin, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire, elle veut que vous soyez là pour elle. Tout le temps. Tout le temps. Mais... Alors cette carte me parle de fidélité dans le lien. Mais à contrario, ne me parle pas d'engagement amoureux. C'est ça qui m'embête. Alors qu'elle pense à vous amoureusement. Mais en tout cas, je pense pas, dites-le-moi en commentaire, mais c'est pas quelque chose qu'elle vous montre, qu'elle vous dit, ou elle justement, où elle vous a dit le contraire, où elle vous a dit, ouais voilà, c'est fini, moi si tu veux on reste amis, mais c'est bon quoi. Je peux aller plus loin dans cette relation parce que, voilà. Or, il y a une contradiction parce que ça, c'est très puissant. Hein. Vous êtes dans sa tête tout le temps. Quoi. Et donc, moi, je pense que cette personne se leurre. Mais... Et elle se leurre parce qu'elle a peur. Elle est gouvernée par la peur. Et du coup, elle a choisi ce chemin de l'amitié avec vous parce que ben, c'est moins d'engagement. Pour elle, ça semble moins intense. Enfin, pas moins intense, moins dangereux. Ou que ça permet de... Alors là, j'entends temporiser. C'est-à-dire, en fait, ouais, c'est ça, elle vous garde sous le coude. Vous voyez, si vous restez son amie, eh bien, elle ne vous perd pas. Elle peut changer d'avis, transformer la relation au moment où elle sera prête. Mais c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un deal comme ça, là. Et... Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, ok. Bon. Et là, les guides me disent, eh bien, alors, vous êtes effectivement en séparation, et qu'en fait, bah, vous avez contré ça. Tout à l'heure, je parlais de doutes, je sentais des doutes. Mais bah, c'est parce que vous n'avez pas fixé vos limites. Et là, le message des guides, c'est ça. Ces 3 cartes-là sont pour vous, en fait. Là, les guides vous disent, dans cette séparation, profitez-en pour fixer vos limites, être clair avec vous-même dans cette séparation, et quelque part d'agir, de ne plus, de contrecarrer ces énergies du masculin sacré là qui n'agit pas. Voilà. Ouais, moi j'avais dit c'était une énergie d'action. Oui, c'est une énergie d'action le masculin sacré, mais le vôtre là, je parle d'énergie. Hein. La polarité masculine qui le... Enfin, qui est en lien avec vous, évidemment. Eh bien, il faut que vous puissiez fixer des limites et quitte à rompre ce lien. De toute façon, vous ne le perdrez pas parce qu'il pense à vous tout le temps. Et lui, là, il fait tout pour vous garder, quoi, en fait. Là, j'ai bien... là, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'ai 3 cartes pour lui, pour votre autre, votre flamme, cette personne qui est chère à votre cœur, qu'elle soit de genre masculin ou féminin, qu'on soit bien d'accord. Et ici, les 3 cartes, ici, c'est pour vous. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris au départ. Si vous avez une carte durant 50 jours à vous garder dans la tête, c'est celle-là. Hein. Pour tenir bon, là. C'est ce que me disent les guides.
D'accord? Il, elle pense à vous. Votre personne, elle tient à vous. Seulement, elle est dans un bad trip, là, on va dire. Elle est un peu perdue, quoi. La peur. Elle fait son runner, c'est vraiment ça. Hein. Allez chercher. Elle fait son runner. Elle est pas... Et voilà. C'est oh, c'est trop bien ce qui m'arrive, donc je m'en vais. Ça paraît contradictoire, mais ça arrive. Et vous, en fait, les guides vous disent de... N'ayez pas peur, en fait, hein, de cette séparation. Vivez-la bien. Fixez vos limites. Et contrez ce masculin sacré, là, qui vous pompe, en fait. Hein. Et prenez de son énergie. Gagnez en énergie masculine, là. En polarité masculine, d'accord? En énergie du masculin sacré. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ok. L'amour est là, hein. Pas d'inquiétude, hein. D'accord? Là, on a les signes. Alors, les signes, c'est souvent le symbole des flammes jumelles, de l'amour inconditionnel. Donc, alors moi, l'impression que j'ai, là, ici, vous êtes en début de parcours, hein. D'accord? En début de parcours, sur ce parcours de flammes jumelles. Et un peu perdu. Si vous êtes tombé là et que cette vidéo et ce choix que vous avez fait en suivant votre intuition résonne en vous, vous êtes au bon endroit. Continuez à suivre les guidances de ma chaîne, les choses vont vous paraître plus au fur et à mesure. Ce parcours est difficile, long, mais vaut la peine d'être vécu. Merci. Mettez-moi un petit pouce. Dites-moi si vous êtes concerné en commentaire par le tirage que vous avez fait. Si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez prendre bien sûr un autre choix ou aller sur notre chaîne. Il n'y a pas de souci. Faites selon votre propre guidance, voix intérieure, intuition. Alors, les personnes qui ont choisi le choix 3, c'est cette petite boîte bleue. Quelque chose dedans, on l'ouvrira en dernier. Donc, je vais retourner toutes les cartes. On a la résilience, on a l'intériorité, on a l'amour passionnel, la justice divine et les blessures. Ok. On parle de vous ici. On a un message des guides pour vous. Parce que je ne savais pas de quoi on allait parler. Hein. C'est différent sur chaque tirage. On peut parler de vous, de quelqu'un d'autre. Ici, on parle de vous. On me dit que vous êtes une personne forte, résiliente, qui s'est relevée et qui sait toujours se relever de nombreuses blessures, blocages, qui a beaucoup de force et de sagesse intérieure. Mais je ressens beaucoup de solitude aussi. Vous voyez comme cette fleur là, au milieu du désert. Alors c'est juste un miracle qu'elle pousse autour de tant d'aridité. Mais c'est tout à votre honneur d'avoir autant de force en vous et de résistance. J'avais ressenti de la solitude. Ici, j'entends de l'isolement. Vous êtes beaucoup dans votre monde, dans votre intériorité. Vous vous soignez, vous prenez soin de vous. Vous lâchez prise aussi, sans doute.
Et ça, c'est une bonne chose. Sans doute ici, parce que l'alchimie, c'est pas une carte anodine. Ce parcours aussi de flammes jumelles est alchimique, dans le sens où lorsqu'on parle d'amour inconditionnel, lorsqu'on parle d'âme, lorsqu'on parle du monde subtil, de rêve, de 5D, et puis un parcours alchimique dans le sens où rien n'est facile, et l'alchimie, quelque part, c'est transformer le plomb en or, c'est-à-dire d'avoir ce pouvoir de rendre les choses merveilleuses. Il y a de la magie. Au-delà de la chimie physique, il y a de la magie, de la vraie magie. Le message que j'ai aussi pour vous ici, c'est que, alors je disais que c'était pour vous, mais sur cette carte, j'y vois votre autre aussi. Votre autre vous voit, et vous voyez votre autre. Vous le ressentez, et vraisemblablement, il vous ressent. Donc finalement, vous n'êtes pas seul. Vous êtes habité par lui, me disent les guides. Mais dans le bon sens, hein, c'est pas identité. Hein. Et vous le ressentez très fortement. Alors peut-être que le fait de le ressentir comme ça vous fait douter ou... Alors, je ne sais pas à quel stade vous êtes sur ce parcours, mais... N'ayez pas peur, hein, c'est normal. Ou sinon, pour celles qui sont plus avancées, c'est peut-être dérangeant parce que vous avez lâché prise et vous l'aimez. Mais d'un autre côté, dites, bah ouais, mais c'est quand le bout. C'est quand le bout. Ok. Le temps vous semble long. J'entends ça. Il y a beaucoup de rêves. Vous voyez très certainement votre autre en 5D aussi. Beaucoup de 5D, mais finalement pas grand-chose dans la matière. Et du coup, c'est difficile, par moments, de ne pas avoir de confirmation dans la matière. De cet amour. Alors peut-être qu'il y a encore un peu d'attachement ici, de dépendance affective. On parlait de lâcher prise, mais ici j'ai l'amour passionnel. Passionnel, c'est comme si... c'est pas que c'est un mauvais amour, vous l'aimez. Mais vous traînez quand même un fardeau, quoi, un boulet, quoi, un attachement. C'est pas de l'amour inconditionnel, l'amour passionnel. C'est de l'amour attachement. C'est de l'amour avec des conditions. Très certainement, dans votre intériorité, là, quand vous réfléchissez, quand vous rentrez en introspection, vous vous dites ouais, moi je l'aime et tout, mais bon, faudrait qu'il change. En fait, vous l'aimeriez davantage si il faisait ça, si il était comme ça, s'il m'avait dit telle chose, si. Et bien là, on est au conditionnel. Là. On n'est pas en amour inconditionnel. Aimer inconditionnellement, c'est quoi qu'il vous ait fait, quoi qu'il vous fasse, l'amour est là. Parce que vous savez que c'est votre moitié d'âme. Et que vous savez que vous finirez ensemble. Vous n'avez pas de doute. Et c'est les doutes et les peurs et c'est votre mental qui vous fait cet attachement. Ouais. Lâchez prise. Davantage. Vous pensez y être, mais vous n'y êtes pas encore. C'est pas loin, hein, mais... Enfin, c'est ce qu'on m'envoie. Alors ici, les guides vous envoient le message que ce parcours, comme vous le savez, est guidé
et que la justice divine va intervenir en votre faveur et envers votre autre pour le bouger un peu là. Voyez, le pousser au cul et de dire bah alors tu fais quoi là? Elle t'aime là-bas là? Elle t'aime? Hein? Bah toi, faut peut-être réagir. Hein. Et il faut bosser quoi en fait. Parce que lui, enfin votre personne elle vous aime aussi très fort. Hein. Passionnément, comme vous. C'est-à-dire, mais elle avec la peur d'être attachée à vous, du coup. Parce qu'elle le ressent, ça, cet amour passionnel que vous avez pour elle. Et vous le lui renvoyez, énergétiquement. Mais elle ne l'interprète pas de la même façon que vous. Elle a peur de perdre sa liberté. La justice divine va intervenir en votre faveur ici. C'est le message que j'ai des guides. Et vous aider, tous les deux, chacun de votre côté, à guérir vos blessures pour trouver davantage de stabilité. Parce que c'est la guérison des blessures, de toutes vos blessures, qui va permettre vos retrouvailles. Ici, l'univers y pourvoit. Et regardez, c'est un 4, c'est la stabilité de la relation, c'est l'engagement là. Vous allez vers l'engagement une fois qu'à la fois vous et votre autre, vous aurez guéri, compensé, équilibré vos chakras, équilibré vos polarités sur ce parcours. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La tortue. Alors là, j'ai une notion de temps. Lentement, mais sûrement. La tortue, en fait, elle nous indique ici que ça va prendre du temps. C'est le message des guides. Mais le temps fait son œuvre. Et tout va bien. À qui c'est attendre? Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Un petit pouce si vous aimez, un petit commentaire, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, on arrive au dernier. Les personnes qui ont choisi ce petit cœur, cette boîte verte. Il y a quelque chose dedans, je ne sais pas encore quoi. Quand je l'ai fait, j'ai fait les yeux fermés. Je ne sais pas. Je vais découvrir toutes les cartes et je vais vous lire le message des guides. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. De vous, de votre autre, de quelque chose d'autre. On verra bien. Alors on a ici la carte des finances. Waouh, la carte de la source. On n'a pas beaucoup de cartes pour vous, on n'a que 3 cartes, mais elles sont puissantes. Okay. Et la carte du féminin sacré. Ok. On parle de vous. On parle de la polarité féminine, on parle de la polarité consciente, vous qui regardez la vidéo. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes bien évidemment guidé sur ce parcours, c'est une certitude. Et vous le ressentez, vous avez vos ressentis. On me dit ici, vous ressentez la terre vibrer. Ça va être très très fort. Très 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 fort. Ouais, une féminité... Vous êtes équilibré, hein. Vous êtes à l'équilibre. D'accord? J'entends ici que vous êtes à l'équilibre. Regardez cette carte. Vous êtes à l'équilibre dans votre énergie, dans votre part féminine, masculine, énergie yin, yang. Vous vous portez bien. L'équilibre de vos chakras aussi.
C'est marrant, j'entends fusion. Vous avez fusionné là avec votre autre peut-être. D'accord? La fusion peut se faire avant la réunion. Hein. C'est-à-dire que vos énergies sont équilibrées avec votre autre. Alors soit vous êtes réunis à votre autre, vous qui avez choisi ce tas, déjà, c'est une possibilité. Soit, ben, sur les 50 jours, là, vous allez fusionner et quelque chose de très fort énergétiquement va se passer, là, après ce week-end pascal, où votre autre va vous rattraper en énergie. C'est ce que j'entends. Et bien évidemment, tout ça grâce à l'univers, à la source qui est avec vous, vous deux. C'est un saut quantique là, c'est très très fort, ça vibre très fort ce tas, c'est impressionnant. Alors ici je voulais vous dire que cette carte signifie l'abondance, d'accord? C'est le message que j'ai là. Et les synchronicités aussi. Vous voyez sans doute beaucoup de synchronicités toujours sur votre parcours, aussi étonnantes les unes que les autres, ou sinon tout simplement beaucoup de chiffres 11. Cette carte est un 11 d'ailleurs. Elle me parle d'abondance dans tous les domaines. L'abondance financière, mais pas que. Les choses s'arrangent là en fait. Tout est... Vous n'avez eu que 3 cartes. Les autres tas ont eu bien plus de cartes. Mais le message est... Il n'y a pas besoin de beaucoup de cartes. Hein. Le message est divinement puissant. C'est incroyable. Le message du cœur. Grande ouverture de cœur chez vous. Grande ouverture de cœur. Vous connaissez votre voix. Vous ne doutez plus. Vous savez. Vous savez que votre autre est votre autre. Votre flamme. Que vous allez finir ensemble. Que ça va prendre le temps que ça va prendre. Que vous laissez le timing divin faire. Il n'y a plus de doute là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous félicite. Bravo. Vous êtes en accord avec vous-même. C'est ça le message. Et vous allez le rester, bien sûr. Et l'abondance, si elle n'est pas encore là, les guides me disent qu'elle va venir. Alors j'entends plus financière, là peut-être. Peut-être que vous avez eu quelques soucis. Que les soucis familiaux sont en passe aussi de se résoudre. En fait, tout va se résoudre là. C'est durant les 50 jours à suivre là, ce temps pascal, vous avez... il y a plein de choses qui vont se décanter et vous le vivez bien parce que vous êtes à l'équilibre. Donc vous avez la résilience, vous avez la force, vous avez le lâcher-prise, vous croyez, vous avez la foi. All is good. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit cœur? Et en plus c'est un cœur, bon, voilà. C'est un cœur, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi. Ou la couleur verte, couleur du chakra du cœur aussi. Qu'avons-nous? Ah bon. Les guides aiment faire des farces. Ok. Vous êtes une sorcière, on me dit. Ou un sorcier, je ne sais pas. En tout cas, vous avez des capacités, vous avez des dons. Parce que là, en fait, c'est un chaudron. Chez le chaudron de la sorcière, vous voyez, peut-être pas bien. Mettre comme ça. C'est un pot, vous voyez. Mais c'est pas un pot de chambre, hein. C'est un chaudron. Je vois un chaudron. C'est le chaudron de la sorcière. Vous faites des rituels. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est la protection, déjà. La protection des guides. Et j'entends aussi que, en fait, vous les appelez, vous les sollicitez, mais ils vous récompensent. Vous faites des choses, vous... Ça me renvoie à cette carte-là. Là, on me dit... en fait, on me renvoie... Enfin, il y a un mot qui brille, là, pour moi, sur la carte. C'est l'humanité. Vous avez une grande humanité. Vous faites ce qu'il faut.
Et ça vibre fort. C'est incroyable. C'est trop drôle. Enfin, moi, ça me parle énormément. Voilà. Ce thème me parle énormément, vous l'aurez compris. Voilà, voilà. J'en ai fini. Petit chaudron d'amour. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Mettez-moi un petit pouce, faites-moi un petit commentaire juste pour me dire ça vous a plu, ça vous a pas plu, qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà. Juste pour dire que j'en profite pour dire que le prochain café entre flammes aura lieu le dimanche 16 avril à 16 h. Et je rajouterai des dates prochainement. Pour vous inscrire, eh bien, juste m'envoyer un mail. C'est plutôt sympa. Ça y est, on a déjà notre 3e café là et les échanges sont riches. C'est toujours très bien d'être avec les flammes jumelles en fait, les autres. Merci pour tout.